Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de dimensionnement supplémentaire des éléments en béton. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer ce webinaire par un modèle que j'ai fait au préalable, que voici. Donc c'est un modèle assez standard, assez simple. Et j'ai déjà aussi bien sûr défini toutes les charges. Là, je vais juste mettre ainsi. Donc j'ai les charges de poids propre, charges utiles et aussi charges de vent. Voilà. Ensuite, je vais aller sur statique, plutôt sur béton armé parce que c'est là qu'on va plutôt travailler. Là, je vais juste sélectionner tout simplement cette dalle. Et là, je vais mettre la vue depuis dessus pour qu'on puisse travailler sur cet élément. Je vais tout d'abord vous montrer aussi comment regarder les armatures d'une poutre, etc. Donc pour le faire, vous devez cliquer sur l'icône et sélectionner la poutre dont vous voulez faire le dimensionnement. Ensuite, valider. Et là, il y a cette fenêtre qui s'ouvre à nous, voilà. Ici, bien sûr, vous pouvez mettre le béton que vous avez défini. Là, c'est le béton automatique, mais vous pouvez aussi le changer, bien sûr. Ici, c'est le D-Max. Là, je ne vais pas le changer, mais normalement, vous mettez 32 mm. Ensuite, ici, vous avez le B effectif que vous pouvez changer, par exemple 2500. Voilà, ou alors si vous voulez faire l'étude comme ça en carré, etc. Ici, appliquer l'enrobage béton minimal. Si vous cochez là, il va appliquer le béton minimal, etc. Ici, le type d'armature, par exemple. Et là, on peut cocher ici pour appliquer donc l'enrobage du béton minimal. Et dans une deuxième partie ici, vous avez donc les forces internes projetées. Normalement, on fait l'étude donc en hauteur sur notre poutre, mais vous pourriez aussi faire voilà, la vérification en largeur. Aussi la vérification à la torsion, ça c'est important si vous avez juste par exemple une poutre qui n'est pas liée à une dalle. Donc si vous avez une nervure, vous n'avez pas besoin de faire la vérification à la torsion puisqu'elle est tenue tout le long par la dalle aussi, donc il n'y a pas besoin. Ici, vous avez aussi la possibilité de réduire des forces de cisaillement aux appuis, etc. Bien sûr, l'angle de la bielle de compression du béton, vous pouvez aussi par défaut, c'est 45, mais vous pouvez aussi le personnaliser, etc. Là, par défaut, je laisse toujours 45. Ensuite, la fissuration, par défaut, c'est 0,3 mm, mais vous pouvez aussi changer. À savoir, après, je vais vous montrer. Donc, plus on met une largeur de fissure petite, donc plus de l'armature vous aurez, etc. Donc là, par exemple, si je fais maintenant valider, ici, je déplace juste cette fenêtre-là. Voilà. Ici, voilà, on a notre MY. Nous avons aussi le taux d'armature que nous avons etc. L'effort tranchant et aussi voilà, les étriers, la distance, etc. Si nous allons ici, maintenant dans l'armature calculée de la poutre, vous voyez ici la fissure maximale, c'est 0,22. Mais imaginons que vous n'êtes pas content et vous aimeriez donc une largeur de fissure plus petite. Là, par exemple, je vais juste vous montrer qu'est-ce qui se passe. Là, pour cette largeur de fissure, on a 5 ficelles, 4 ficelles là. Et là, vous verrez, si je mets par exemple 0,1 ici et ici de largeur de fissure supérieure et inférieure, là, vous voyez, maximum 0,1, mais il m'a augmenté les armatures. Donc, vous voyez ici, on a énormément d'armatures maintenant. Et si je viens là maintenant, là, vous voyez, j'ai beaucoup plus d'armature à mettre. Une des façons de faire, c'est compléter comme ça.
par tronçon. Bien sûr, ça c'est beaucoup plus lent. Vous avez la possibilité d'appliquer l'armature calculée. Donc si vous faites ça, automatiquement, il va mettre les barres dont vous avez besoin par rapport aux efforts. Pour les étriers, c'est exactement la même chose. Donc vous devez aller ici sur l'icône distance entre les cadres et là, vous pouvez appliquer l'armature calculée. Et là, automatiquement, vous voyez, il va vous mettre les bons espacements, etc. pour les différents tronçons. Voilà, ça c'est une des manières de faire. Bien sûr, n'oubliez pas que vous avez maintenant, depuis la version X5, donc ici tout ce qui est note de calcul, voilà, etc. de votre étude, votre dimensionnement de sommier. Là, si je fais valider, je vais encore vous montrer quelque chose, vu en perspective. Là, si on fait maintenant vue, alors paramètres, options de rendu, voilà. Ici, n'oubliez pas que vous pouvez mettre la dalle en transparence. Et ici, si vous avez défini des armatures, donc des sommiers, des piliers, des dalles, etc., vous pouvez ainsi les voir. Là, par exemple, vous voyez les armatures qu'on a mis. Ici, j'ai fait un zoom, vous voyez. Là, on peut voir bien les armatures que nous avons mis, quoi, pour notre sommier. Voilà. Maintenant, je fais de nouveau vue dessus. Et là, je reviens de nouveau à cet état-là. Ensuite, nous allons voir pour l'armature de la dalle. L'armature de la dalle, c'est très simple aussi. Là, on sélectionne, on va appliquer les paramètres d'armature. Voilà, ici, normalement, voilà, ici, vous pouvez changer selon la classe d'exposition, bien sûr. Ici, l'acier, la taille maximale des agrégats, etc. Et là aussi, très important, parce que des fois, il y a des problèmes pour des murs, surtout à 15 et 18. Voilà, ça vous définit. Plus vous avez un diamètre grand ici, donc plus ici, l'enrobage du béton va changer, puisqu'on a coché appliquer l'enrobage béton minimal. Donc si vous avez quelque chose, un mur de 15, je vous conseille plutôt de mettre ici 10, comme ça ici l'enrobage du béton, les distances seront plus petites et vous arriverez à armer. Voilà, aussi bien sûr, normalement la direction des armatures, on a X et Y, mais si par hasard vous avez quelque chose, une dalle en biais comme ça, etc., vous pouvez définir un angle ou l'orientation, changer l'axe local pour que les armatures soient dans le bon sens que vous voulez. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Ensuite, si on fait valider, donc ici on a les armatures. Là par exemple, on est dans le AX local inférieur, voilà. Et si maintenant on veut appliquer des armatures minimales ou renforcer l'armature, mettre de l'armature pour ces isolignes, vous avez plusieurs possibilités. Une d'elles, c'est venir là par exemple. Et là, si on fait ajouter, vous voyez, là vous pouvez mettre des domaines d'armature rectangulaire. Par exemple ici, je peux dire que voilà, là j'ai du diamètre 16 tous les 200. Ici la même chose, etc. Ça, vous pouvez faire partout, comme selon vos souhaits. Ou alors, vous avez aussi la possibilité, bien sûr, je reviens en arrière, d'appliquer aussi une armature minimale dans tous les sens, dans l'armature supérieure, inférieure, etc. Ou alors, pour ceux qui ont la licence, c'est aller dans Complément et Suggestion automatique des plans d'armature. En cliquant ici, voilà, là je vais tout simplement sélectionner la dalle en question. Et là, il va me regarder dans tous les efforts, etc. pour après appliquer une armature. Ça prend généralement quelques secondes. Et une fois que nous sommes là, ici maintenant sur armature, vous avez la possibilité, là j'ai cliqué, le tableau il est venu là. Donc ici la possibilité de choisir quel diamètre vous voulez et quel espacement. Là par exemple je vais choisir tous les 15 cm.
Et je dis que je veux aussi des diamètres 10 par exemple, tous les 200 et 12 tous les 200 par exemple, comme ça. Là, en faisant valider, là on prend exactement, on peut aussi prendre toutes les nappes, toutes les couches, pardon, et là on fait générer l'armature. Là ça prend de nouveau quelques secondes pour qu'il génère l'armature partout, selon les efforts que nous avons dans la dalle. Là ça prend quelques secondes. Ça va venir. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez l'armature a été générée avec succès. Donc, vous avez le poids de l'armature, etc. Les kilos par mètre cube, etc. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce tonnage, il n'est pas tout à fait exact parce que voilà, il manque ici certainement voilà, les enrobages, etc., les étriers de bord. Après, je vais vous montrer l'armature, comment il va la mettre. Mais voilà, c'est déjà quelque chose de très approximatif donc sur la quantité d'armature que vous avez pour votre dalle, selon les efforts. Là. En faisant valider, là je peux fermer cela. Et là, vous voyez, il a mis des rectangles d'armature là où vous en avez besoin, quoi. Maintenant, si je vais voir maintenant les armatures réelles que j'ai dans la dalle. Là, voilà, j'ai les armatures de la dalle, voilà. Ici, il vous met aussi en couleur et aussi numérique. Donc, mais cette couleur-là, vous voyez que c'est du Fi10 tous les 150. Et puis, là où c'est un petit peu plus clair, donc c'est tous les 200. Maintenant, si je viens ici à travers cette commande, qui est très pratique, vous pouvez afficher les 4 nappes d'armature directement. Le programme il va appliquer 4 fenêtres différentes avec toutes les nappes et ainsi c'est disons plus simple pour vous de voir exactement les armatures dans toutes les nappes. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, si je reviens sur réinitialiser, là j'ai de nouveau voilà juste par exemple cette nappe là. Donc c'est les armatures réelles supérieures dans la direction X. Et là, vous voyez, on a en numérique et aussi par rapport aux couleurs. Bien sûr, vous pouvez, si vous voulez imprimer, etc., vous pouvez aussi décocher donc, tout ce qui est numérique et vous laissez juste les couleurs, etc. Voilà, ça c'était une des choses que je voulais voir avec vous. Maintenant, si on va faire un calcul non linéaire pour voir le retrait, le fluage, etc. à long terme, là, tout d'abord, nous devons aller ici et appliquer, créer une combinaison de charges. Pour cela, état limite, ici je vais mettre 1,35, 1,5 et là pour le vent on va mettre 0, voilà. Et en faisant valider, maintenant nous sommes prêts à venir sur statique. Là il me demande de sauvegarder. Et en faisant... Il est en train de sauvegarder, ça prend quelques secondes, voilà. Maintenant ici bien sûr vous pouvez aussi venir ici sur calcul non linéaire. Et là, une fenêtre va s'ouvrir de nouveau, voilà. Ici, vous devez décocher et appliquer la fenêtre que vous avez avec la combinaison que vous avez créée, pardon. Ensuite, ici, par défaut, vous n'avez rien à changer. Ici, voilà, utilisez les armatures réelles, c'est ce qu'on va faire. Fluage, retrait, vous devez cocher. Ici, on décoche suivre la non-linéarité géométrique des poutres, fermes, nervures et coques. Une fois que vous avez fait cela,
Donc là, on est prêt à valider et le calcul va se mettre en route donc pour faire le calcul non linéaire. Pour éviter de perdre du temps, j'ai déjà ici le modèle que j'ai calculé en non linéaire, voilà. Et ici, on a les déformations, vous voyez, en non linéaire. Mais je vais comparer par rapport à ce qu'il y a, par rapport aux déformations dans le calcul linéaire. Pour cela, ici de ce côté, donc je vais mettre que c'est cette combinaison-là pour du linéaire. Et là, comme vous pouvez voir, c'est du non linéaire. Voilà. Ici, vous voyez bien la différence des déformations. Donc, on est grosso modo à l'endroit le plus critique, on est au double des déformations. Voilà. On a un facteur 2. Ensuite, si vous voulez aussi comparer au niveau des armatures, vous pouvez ici aller dans les armatures et avoir un aperçu de ce qui se passe par rapport aux armatures. Là, je vais aussi sélectionner les armatures. Vous voyez qu'il y a aussi une variation, bien sûr, voilà, par rapport au calcul linéaire et non linéaire. Vous pouvez bien sûr le faire pour toutes les couches. Et là, de nouveau, comparer toutes les couches, etc. Là, on peut encore parcourir une, par exemple. La troisième, il y a des couches, voilà, où la différence elle est minime, mais voilà, il se peut qu'il y ait des couches où la différence soit un petit peu plus flagrante, on va dire. Voilà. Ça, c'était pour tout ce qui est de calcul non linéaire à long terme, etc. Voilà. Ensuite, ici, je voudrais encore vous montrer quelque chose d'autre. Pour cela, je vais mettre en critique maximum. Et là, je vais sur statique. Là, par contre, je vais afficher tout mon modèle. Et là, je vais mettre en perspective. Et là, par contre, je vais sélectionner ma fondation. Ou mon radier, voilà, de fondation. Voilà. Et là, si je clique ici, là maintenant, si je vais sur les forces internes, appuie sur Facic RZ. Là, je vais mettre, voilà, isosurface 3D. Et là, on va mettre, disons, 2. Voilà, si je viens maintenant ici, comme ça. Voilà. Là, vous avez les contraintes, voilà, au sol. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est par exemple ici, chercher le maximum. Là, non, ça c'est faux, pardon, je me suis trompé. Je voulais juste en max, pardon, c'est ça que je voulais. Et là, si je fais le max de ça, il va me donner une combinaison. Voilà. Le max. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et là, il me donne cette combinaison. Vous pouvez copier cette combinaison ici et aller dans charge, pardon. Et là, la coller tout simplement. Et ensuite, on va faire un calcul par rapport à cette combinaison du résultat max. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous devez aller sur éléments aussi parce qu'on va faire un calcul non linéaire par rapport aussi aux éléments à notre radier. Là, vous devez mettre des paramètres non linéaires et pour le RZ, on va dire qu'il est actif seulement en compression. Là, vous voyez, c'est à la fois traction et compression. Là, normalement, vous auriez
vous devriez avoir normalement juste des résultats de compression. Voilà. Là, en faisant valider, nous devons de nouveau aller sur statique. Là, bien sûr, enregistrer, etc. Nous devons aller sur statique et aussi appliquer le calcul non linéaire. Là, vous voyez, tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'armature, etc. Donc, on ne peut rien toucher. Et ici, voilà, là, vous devez simplement appliquer la combinaison que vous venez de créer, là, que je viens de créer. Donc, c'est la combinaison 2. Et là, on est prêt à faire valider et lancer aussi le calcul non linéaire que j'ai déjà fait au préalable, bien sûr, pour pas de nouveau perdre du temps à attendre que le calcul soit fini. Là, j'ai un autre modèle qui a été calculé. Et là, vous voyez, dans le non linéaire, nous avons ici tous les résultats sont en compression. Il y a juste ici une petite pointe de 9. Ça, voilà, c'est... il se peut que vous ayez vraiment ponctuellement juste un petit local, mais alors une très petite charge, voilà, qui est quand même en traction, due donc à votre modèle 3D, etc. Ensuite, je voulais encore faire à titre de comparaison, là de nouveau, faire une comparaison entre les deux. De ce côté, on va mettre que c'est calcul linéaire et donc ici le non linéaire. Voilà. Comme ça, vous avez un aperçu des deux éléments. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de regarder maintenant dans l'étude d'armature. Là, je vais mettre vue depuis dessus, c'est plus pratique à voir. Vue depuis dessus. Et là, vous verrez que aussi les armatures, elles sont pratiquement la même chose. Il y a une légère différence, bien sûr, mais qui n'est pas très flagrante, on va dire. Voilà. Là, si je viens sur celle-là, vous voyez 2695, 2732 entre le modèle linéaire et non linéaire. Là, si je viens sur celle-là, par exemple aussi, voilà, là on est quasiment la même chose. Donc il y a une petite différence, mais pas énorme par rapport aux armatures là dans la fondation. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je voulais vous montrer exactement ces éléments-là. Donc ce webinaire, il est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez donc vous abonner à notre page, etc. Ainsi, vous recevez des notifications. Si vous n'avez pas pu suivre ce webinaire, donc vous pouvez le regarder plus tard à travers notre page YouTube. Je vous rappelle encore une fois, voilà, que notre nouveau site, c'est ingwer.com/fr et l'ancien, il est définitivement désactivé. Voilà, maintenant pour les francophones, vous avez un site web en français aussi, ce qui est pas mal. Et par rapport au site allemand, il y a des nuances, voilà, parce qu'il y a par exemple en Romandie, nous avons Alplan, tandis que en Suisse alémanique, nous n'avons pas Alplan. Voilà. Pour ma part, c'est tout. Donc le prochain webinaire, c'est le 26 octobre 2021 à 14h15. Et je vous souhaite un agréable après-midi et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.